Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en analyse financière et le compte de résultat. Voilà. Donc, je vais faire la première méthode aujourd'hui et la deuxième méthode, on la fera dans la vidéo suivante. La vidéo prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà, mais cette prochaine vidéo se fera sous condition de cette vidéo. Ça dépendra du nombre de commentaires que je verrai dans les commentaires pour faire cette vidéo. Donc si vous voulez vraiment suivre la deuxième étape, voilà, donc vous devrez en tout cas le mettre en commentaire pour voir, parce qu'il y a deux manières de faire le compte des résultats. Aujourd'hui, je vais faire la première méthode qui est très aussi intéressant. Cette première méthode, vous allez comprendre même aujourd'hui la deuxième méthode même. Mais qu'importe, nous allons le faire. Et voilà. Donc c'est ça. Le compte de résultat d'abord, c'est un document, c'est un état financier très intéressant. Ça permet de voir la performance économique de l'entreprise. Dans ce document intéresse presque toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris les actionnaires, les bailleurs de fonds et autres. Donc, c'est très intéressant. Voilà, donc j'allais faire cette première méthode. Nous allons le scinder en trois grands soldes. Voir premièrement l'exploitation. Vous avez le tableau qui est là. Charge, produit. Charge, produit. Donc les éléments de charge, nous les mettons ici. Et les produits, on allait les mettre ici. Voilà. Donc l'exploitation. Vous avez premier solde, l'exploitation. Le compte d'exploitation, les charges de l'exploitation, ce sont des charges engagées par l'entreprise ce sont des charges engagées qui est l'objectif de la création de l'entreprise. Supposons si l'entreprise est créée pour produire d'un bien, d'un véhicule, donc toutes les charges engagées lors du processus de fabrication de véhicules, on les appelle des charges de l'exploitation. Donc l'entreprise, pour faire cela, son état financier, elle va s'indiquer ses résultats. Les résultats de l'exploitation, voir si ça marche. Donc elle va passer pour d'autres étapes. Voilà, j'allons passer à la deuxième étape. Vous allez voir les résultats financiers. Ça, ce sont toutes affaires, toutes choses qui touchent aux politiques financières de l'entreprise. Supposons que l'entreprise fait des placements et fait des épargnes dans le compte et achat de titres et autres. Toutes choses qui intéressent aux finances. Ce sont ces éléments que nous allons les mettre, charge, produit, et la différence donne aussi le résultat financier. Et voilà, dernièrement ici, j'allons voir exceptionnel. Donc exceptionnel, ça veut dire les activités HAO, qui ne fait pas partie de l'activité principale de l'entreprise. Voilà. Donc si l'entreprise supporte d'autres charges vraiment qui ne fait pas allusion à son activité principale, qui vient dans l'année une fois exceptionnellement sans se rendre compte, on les appelle les activités HAO. Et voilà. Donc ce résultat aussi est appelé le résultat HAO, exceptionnel. Maintenant que vous avez les trois éléments intéressants ici, dans cette première partie, vous allez voir que nous allons vous aider à comprendre, parce que le compte de résultat, parfois, les éléments compliquent les choses.
Voilà, les éléments, ça complique. Et vous pouvez avoir un élément, ne savez pas si c'est un compte d'exploitation ou financier ou exceptionnel. Donc là, je vais vous donner les numéros de compte spécifiques pour ces différents comptes et résultats. Donc pour l'exploitation, vous avez ces éléments de compte. Si vous avez un élément qui est dans ces comptes, ça c'est que automatiquement c'est un résultat de l'exploitation qui est là. Donc le 60, ce sont toutes les valeurs, ce sont toutes les achats de matières premières, de marchandises et autres. Donc ce sont des charges de l'exploitation. Et le 61 aussi, ce sont des charges de l'exploitation, le transport. Et voilà. Donc les transports, ça se met ici. Dans le 61 et autres. Le 62, ce sont des services extérieurs. Et le 63 aussi, ce sont des services extérieurs B. Le 64, ce sont des impôts payés par l'État, par l'entreprise à l'État. Le 65, c'est autre charge supportée par l'entreprise pour toujours processus de fabrication. Et le 66, ce sont des charges de personnel. Le 68, ce sont des dotations aux amortissements. C'est bien aussi dans l'exploitation. Car quand on n'est pas dans l'exploitation, les biens de l'entreprise ne vont peut-être pas s'amortir. Voilà pour aussi les produits. Les comptes ici, vous allez voir ces comptes pour le résultat d'exploitation. Voilà. Vous allez voir le 60, le 70, le 71, le 70, ce sont les achats de services, de produits finis, de produits intermédiaires et autres. Le 71, ce sont les subventions immobilières. Je veux dire, voilà, et le 781. Et pour les états pour l'exploitation, vous allez voir dans le compte, dans le tableau d'autres méthodes qui détaille ces éléments. Donc ces éléments, ça donne dans le compte d'exploitation pour le tableau où on a les soldes intermédiaires de gestion. Vous verrez ces soldes intermédiaires de gestion ici. La marge commerciale est dans ces éléments. Et parce que ce tableau a englobé tous ces éléments d'exploitation. Les marges commerciales, ça est là. Le chiffre d'affaires est aussi là. La valeur ajoutée se calcule là. L'excédent brut d'exploitation se calcule là. Donc dans l'autre méthode détaille ces éléments. Donc ici on a englobé tous ces éléments. Donc je pense que vous allez comprendre. Et à la fin vous allez voir le résultat de l'exploitation. Donc même si l'autre méthode, vous allez cumuler tous ces éléments et d'avoir calculé tous ces éléments pour déterminer le résultat d'exploitation. Mais dans ce compte, on fait directement tout ça. On les met ici, c'est plus simple. Et voilà. Deuxièmement, vous allez voir le tableau financier et la partie financière, les charges financières et les produits financiers. Et les charges financières, vous allez voir le 67. Ce sont des comptes débutants de 67, 71, 72, 73 et autres. Ce sont l'ensemble des charges financières. Le 77 aussi, ce sont des charges et des produits financiers. Le produit assimilé et produits accessoires et autres. Non, le revenu financier produit assimilé. Voilà. Donc c'est ça. Autre élément qu'on a juste oublié ici, c'est le 69. Le 69 aussi, ce sont des produits, des charges d'exploitation, et le 79, ce sont des produits de l'exploitation. Voilà. Troisième exceptionnel. Les charges exceptionnelles, ce sont les 81, 83, 85 et 87, 89. Les 81 produits et valeurs comptables sur cession d'immobilisation, et les 85 autres charges d'exploitation exceptionnelles.
Et pour les produits aussi, vous avez le 82, produits sur gestion d'immobilisation, et les 84, 86 et jusqu'à 88. Ce sont aussi des produits. À chaque fois, vous allez faire la confrontation des produits moins les charges, qui vous donnent le résultat de chacun de ces éléments, le résultat de l'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Donc, à la fin, quand vous cumulez les résultats d'exploitation plus les résultats financiers, vous aurez le résultat AO, activité ordinaire, plus l'activité le résultat de l'activité exceptionnelle. Vous gérez en tout cas le résultat de l'exercice, le résultat brut de l'exercice. Voilà, donc je pense que c'est dans cette partie, c'est ce qu'on a montré. Inch'Allah, la prochaine vidéo, nous allons voir un tableau détaillé pour ces éléments-là. Et j'espère que vous allez en tout cas encore comprendre plus. Et voilà, merci.